Bonjour, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints à notre émission, la révolution des amoureux de Dieu, la RAD, une révolution d'amour. Dieu est en train de réveiller plusieurs à vraiment tomber amoureux de lui. Nous avons touché plusieurs points. Aujourd'hui, nous voulons parler de pourquoi Dieu insiste sur l'amour, pourquoi Dieu donne la priorité à l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que notre relation avec Dieu est principalement fondée sur l'amour. Dieu a commencé cette relation par l'amour. Dieu a tant aimé, il a initié cette relation par l'amour. Dieu a tant aimé le monde, donc il a initié cette relation par l'amour. Et donc, il veut aussi récolter cet amour-là. C'est ça le fondement de notre relation. Ce n'est pas l'intimidation, ce n'est pas la peur. Nous ne sommes pas dans une relation avec Dieu parce que nous avons peur, ou bien parce que nous sommes intimidés. Peur, c'est-à-dire j'ai peur d'aller en enfer, ou bien j'ai peur, non. Ou bien je suis forcé d'être avec Dieu, non. Dieu veut être aimé et c'est ça le fondement. C'est simplement l'amour. Notre relation avec Dieu exige que nous soyons amoureux. Remarquez que j'insiste sur le mot amoureux, je ne dis pas simplement amour, parce que Dieu ne veut pas seulement être aimé, mais il veut qu'il y ait une intensité. C'est pour ça qu'on parle de la passion pour Jésus-Christ l'époux. Dieu ne veut pas seulement être aimé, mais il veut qu'il y ait une intensité, une passion, un zèle, un feu d'amour qui brûle dans ton cœur pour lui. C'est pour ça que lui-même a initié cette relation avec une passion, un amour passionné. Elle me dit, Dieu a tant aimé. Tant indique l'intensité de son amour, l'intensité de son zèle et de sa passion. Et donc, il veut aussi que nous puissions l'aimer avec un degré de zèle et un degré d'amour. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dieu veut qu'il y ait, c'est pas seulement tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Non, il veut qu'on puisse ajouter une passion. Donc, et vous allez remarquer que quand je commençais à parler au début, j'expliquais que l'amour doit être cultivé. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas seulement que l'amour reste au degré que tu l'as quand tu le reçois, mais que cet amour continue à monter. En fait, il y a un degré d'amour que Dieu attend ultimement de nous. Et quand j'ai expliqué que c'est un fruit, c'est-à-dire que ça demande d'atteindre un certain degré de maturité. Retenez ceci, qu'il y a un degré d'amour que Dieu recherche. Il ne recherche pas. Vous allez voir par exemple que quand Jésus-Christ est entré dans la maison de Simon, Simon est assis et puis la femme qu'on appelle pécheresse entre. Cette femme-là a commencé bon, je mets entre guillemets, mais elle a commencé à adorer Jésus, elle a pleuré à ses pieds, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, elle a commencé à baiser. Tout ça, là, Jésus-Christ dit, cette femme a beaucoup aimé. Vous voyez, il y a eu une intensité dans son amour et ça réjouit le cœur de Jésus. Et quand Jésus-Christ dit qu'elle a beaucoup aimé, ça veut dire qu'il est en train de comparer l'amour de cette femme à l'amour de ceux qui étaient là. Peut-être que ceux qui étaient là l'aimaient, mais pas le genre d'amour que Dieu attend de nous. Il a dit, elle a beaucoup aimé. Donc, il a approuvé cet amour-là qui est intense ou bien qui est passionné. Autrement dit, Dieu ne cherche pas seulement l'amour, mais cherche un amour passionné, un amour zélé. Il veut que nous puissions brûler d'amour pour lui. Il veut que notre amour soit intense et passionné. C'est pour ça que la Bible dit, écoutez, la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, je vais lire ça rapidement, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, la Bible dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Donc Dieu ne dit pas seulement qu'il cherche des gens qui vont l'aimer, non. Il dit qu'il cherche des gens qui ont leur cœur tout entier. C'est pour ça que je répète encore, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout ton cœur qualifie le genre d'amour que Dieu veut. Il ne veut pas seulement « aime-moi ». Non, il veut « aime-moi de tout ton cœur ». C'est-à-dire qu'il doit y avoir un amour fort, un amour brûlant, un amour passionné. Tout entier, ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas autre chose dans ton cœur qui est en compétition avec Dieu. Dieu veut se sentir, il veut sentir que tu l'aimes seul et il n'y a pas autre chose qui peut prendre même un brin, même te distraire un peu de lui. Alors, la Bible dit, il étend ses regards sur la terre. Comment ça se fait que Dieu va étendre ses regards sur la terre? Y a-t-il pas des gens qui aiment Dieu? Tous ces milliers de chrétiens qui sont sur la terre, comment Dieu peut étendre son regard comme si c'est quelque chose de rare qu'il doit trouver?
Alors vous comprenez que ce n'est pas seulement aimer, Dieu n'est pas seulement en train de chercher des gens qu'il aime. Aimer Dieu est la première étape. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait un amour intense, un amour passionné, un amour zélé. Dieu veut que nous puissions brûler d'amour. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, brûler d'amour? Voilà, voilà. Dieu veut que tu puisses brûler d'amour. Il doit avoir une passion, un zèle. C'est cet amour-là que, ultimement, Dieu recherche. C'est pour ça que je dis que nous devons être amoureux. Pas seulement aimer Dieu, mais être amoureux de Dieu, qu'il y ait une passion en nous. Vous savez, Jésus-Christ parle à l'Église, je crois, d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ah, écoutez très bien. Jésus-Christ ne dit pas que vous avez arrêté de m'aimer. Il dit, « Vous m'aimez. » Mais ce que j'ai contre toi, non, mais ça doit nous interpeller. C'est pour ça que je dis que l'amour ne peut pas seulement être, tu ne peux pas seulement dire j'aime Dieu puis tu croises les bras. Ce que Dieu recherche, c'est-à-dire ce que Dieu recherche dans nos vies, ce n'est pas seulement l'amour, mais Dieu recherche un amour passionné, un amour intense. C'est ce fruit, c'est cet amour-là que Dieu vient rechercher dans nos vies. Donc, il dit, ce que j'ai contre toi dans Matthieu, dans Apocalypse 2.4, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Ouf! Ah, bien aimé, ça doit nous interpeller. Il dit, ce que j'ai contre toi. Ce n'est pas que ton amour s'est arrêté. Ce n'est, tu m'aimes, mais ce que j'ai contre toi, ce qui me fait mal, je dirais, c'est que tu m'aimes, mais tu n'as pas le degré d'amour que je veux. Je désire que tu puisses m'aimer. Dieu dit, tu as abandonné, excusez-moi, tu as abandonné ton premier amour. Je reviendrai plus tard pour expliquer un peu, ça veut dire quoi le premier amour, qu'est-ce que ça veut dire le premier amour. Mais nous devons comprendre que Dieu ne veut pas seulement que nous puissions l'aimer, Dieu veut que nous puissions l'aimer avec le premier amour. Un amour intense, un amour passionné, un amour zélé. Ce sont ces gens-là que Dieu est en train de chercher et qu'il veut soutenir. J'ai tellement à dire à ce sujet qu'il veut soutenir. Vous allez voir, bien aimé, qu'il y a beaucoup de chrétiens, nous sommes des milliers de chrétiens. Mais combien de chrétiens manifestent vraiment qu'il y a le soutien de Dieu dans leur vie? Vraiment. C'est-à-dire, posons-nous la question. Combien de chrétiens révèlent, manifestent, ou vous pouvez voir que non, il y a le soutien, la main de Dieu dans leur vie. Et Dieu explique ici, nous comprenons la raison, c'est que on n'a pas encore tout entier. Ça se manifeste par le fait que nous ne voyons pas la main de Dieu qui nous soutient dans notre vie. Je vais revenir sur ça. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis cet après-midi, ou bien je ne sais pas quelle heure il est, là où vous nous suivez, ou bien le jour où vous nous suivez. Mais vraiment, je prie que votre amour pour Dieu continue à s'intensifier. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.